Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est le top 10 de mes films préférés sur Netflix. Donc moi j'ai Netflix depuis longtemps et j'ai vu pas mal de films sur Netflix et il y en a vraiment mes chouchous que j'ai regardé des dizaines, centaines de fois. Et il y en a deux que j'ai pas mis parce que je vous en ai déjà parlé, c'est À tous les garçons que j'ai aimé et The Kissing Booth. Je les ai pas mis dedans, mais sachez que c'est mes films préférés sur Netflix. Voilà, c'est mes préférés. Donc on va partir du numéro 10 au numéro 1. Comme ça laisse un peu de suspense. Et on va commencer tout de suite. Alors, le premier film que j'ai à vous présenter, c'est Dumplings, je sais pas comment ça se dit. Mais en fait, c'est un film avec une fille, c'est pour ça que je vais bugger, un film avec une fille forte qui décide de combattre tous les préjugés qu'il y a sur elle et qui décide de participer à un concours de beauté. Et on suit son aventure d'amour en même temps. Et du coup, c'est vraiment un film que j'apprécie énormément parce qu'il démontre que toute femme, sans la mettre dans une case, peut arriver à faire des choses, qu'elle soit plus forte, plus mince, trop forte, tout ça, rousse, blonde, brune, tout ça, en fait, toutes les femmes peuvent y arriver. Ça prouve vraiment que toutes les femmes, malgré leurs caractéristiques personnelles, peuvent arriver à tout faire dans la vie. Donc c'est vraiment un film que j'apprécie énormément. En position numéro 9, nous avons The Silence. Alors c'est un film qui est déconseillé au moins de 13 ans ou 16 ans, je sais plus. Parce qu'il est un peu violent en fait. Un peu violent, non, mais c'est vraiment un film pas conseillé à la plus jeune audience. C'est un film qui parle d'une famille, où on suit en fait une famille qui subit en même temps que tout le monde une attaque d'animaux étranges qui volent et qui n'ont pas d'œil. Donc voilà, c'est un film qui est vraiment hyper bien. Moi je sais que j'ai beaucoup aimé, que je l'ai regardé plusieurs fois. Et la personnage principale est sourde, je crois, ou sourde et muette, je sais plus. Et du coup, on suit leurs histoires et c'est vraiment un très bon film. Moi, je sais que je l'adore beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je l'adore beaucoup. En 8e position, nous avons Annie Inhalation. Annie, c'est trop dur. Annihilation. J'arrive pas à le dire, mais c'est un film que j'apprécie beaucoup, qui parle d'une femme et non, d'un groupe de femmes d'ailleurs, mais on est plus centré sur une femme. Et en fait, il y a un endroit sur la Terre où il y a une bulle qui s'est créée et à l'intérieur, il se passe des choses un peu étranges. Donc du coup ça parle de ces femmes et du coup c'est un film un peu science-fiction. Moi je sais que je suis pas trop science-fiction d'habitude, mais j'aime beaucoup ce film. Je le trouve très bien fait, il a des effets dedans de ouf. Vraiment il est très très bien fait, donc j'apprécie énormément ce film. En position numéro 7, nous avons Quelqu'un de bien. Alors Quelqu'un de bien, c'est un film romantique avec l'actrice qui joue Jane dans Jane de Virgin, que j'aime énormément, qui est dans mes séries préférées d'ailleurs, qui arrive bientôt, c'est une des prochaines vidéos, top 10 ou top 15 de mes séries préférées, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Et ça parle d'une histoire d'amour un peu destructrice, on va dire. Que j'adore ce film d'ailleurs, il faudrait que je le regarde, ça fait un petit moment que je l'ai pas regardé, donc voilà. Mais oui, ça parle d'une histoire d'amour, clairement on peut rien dire, et de 3 copines qui s'entraident dans cette rupture un peu compliquée. Donc voilà, je vais pas en dire plus. Position numéro 6, on a In the Shadow of the Moon. Alors, ce film, je l'ai découvert par inadvertance en fait. J'étais en train de chercher un film à regarder et je suis tombée sur cette affiche. Donc on voit quelqu'un de dos avec 3 points sur la nuque. Donc je me suis dit, ça peut être pas mal. J'ai regardé la bande-annonce m'a un peu intriguée. Donc j'ai commencé à regarder ce film. Donc c'est l'histoire d'un monsieur qui va avoir un enfant et qui fait une rencontre impromptue dans le métro.
d'un criminel qu'on est en train de chercher. Et en fait, et ben, je peux pas trop vous en dire plus parce que j'ai pas envie de spoiler. Mais du coup, c'est l'histoire de ce monsieur qui, au fil des années, va grandir et on va le voir évoluer jusqu'à ce qu'il devienne une très vieille personne. Et en fait, on finit à un moment donné dans le film par comprendre le pourquoi du comment. Et sachez qu'on ne s'y attend absolument pas parce que, ben, genre, on s'y attend pas quoi. Donc voilà, c'est vraiment un très 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 bon film. Que j'adore, vraiment j'adore ce film, je pourrais le regarder 10 500 fois, que j'adorais toujours autant ce film, il est plein d'intrigues et surtout si le début vous plaît pas, ne lâchez pas parce que vraiment la fin on s'y attend pas du tout. Ensuite en position numéro 5, on rentre dans le top 5, on a Bird Box, alors je sais pas du tout comment ça se prononce, j'ai pas été regardé avant, mais c'est Bird Box, Bird Box, Bird Box. Bah oui, parce que B, non, Dird Box. Je sais pas comment ça se prononce, mais bref, c'est un film génial que j'adore. Je crois que c'est les mêmes créateurs que The Silence, qui est un peu plus haut. Je sais pas, mais alors, Dird Box, c'est un film. En fait, on voit une jeune femme enceinte au tout début, dans sa vie normale, et elle va à une échographie, et d'un coup, sa sœur devient un peu folle et essaye de les tuer. Clairement, elle fonce dans une autre voiture en face. Et en fait, on comprendra au fil du temps qu'il y a, quand on regarde le ciel, un truc, parce qu'on n'a jamais vraiment su ce que c'était, mais un truc dans le ciel qui fait qu'on devient fou. Et du coup, on va suivre toute l'histoire de cette future maman, donc, au fil du temps et arriver au point final du film. Et c'est vraiment un très bon film qui est vraiment très bien fait. J'aime beaucoup ce film. Position numéro 4. Spectral. Alors c'est un film que c'est pareil, je m'ennuyais sur Netflix et je suis tombée sur ce film qui est juste une dinguerie. Je l'ai regardé 16 fois depuis, je crois. Donc c'est un film qui parle clairement de être surnaturel. Non, en fait, on comprend à la fin ce que c'est, donc je peux pas trop vous dire, mais en fait, on se rend compte qu'il y a une force qui peut tuer les gens en passant à travers, genre c'est hyper intriguant comme truc, et en fait on comprend à la fin le pourquoi du comment, de qui c'était, de comment c'est, t'es là en mode je pleure, oui je pleure, clairement je pleure, donc voilà, c'est vraiment un film que j'apprécie énormément. Il n'y a pas beaucoup de films de science-fiction que j'aime, mais j'avoue que celui-là je l'aime vraiment beaucoup aussi. Position numéro 3, on rentre dans le top 3, ça y est. Mon âme sœur. Alors ce film sur Netflix est juste une des plus belles réussites de Netflix, enfin à mon sens. Une des plus belles, enfin elle fait partie de mon top, hein. C'est vraiment des films que j'apprécie énormément dans le top là. Mon âme sœur, ça parle d'une femme qui est amoureuse depuis ses 3 ans à peu près du même garçon. Ils sont restés toute leur vie ensemble et arrivés à la trentaine, ils se posent la question de est-ce qu'on voudrait avoir un enfant ou pas, et ils commencent à voilà, avoir envie d'avoir un enfant. Et en fait, elle sent déjà quelque chose dans son corps, et au moment du test, parce que c'est pas, ils font pas juste un test de grossesse à la maison avec un test normal, ils font un test chez le gynécologue, et là le gynécologue annonce que elle a des très grosses tumeurs au niveau du ventre et qu'elle va mourir. Et on voit toute l'histoire de cette femme qui essaie de se battre pour que son mari, qui n'a jamais eu qu'elle dans sa vie, puisse se débrouiller toute seule. Et du coup, se débrouiller tout seul, pardon. Et du coup, c'est tellement émouvant de voir cette femme essayer de se démener pour son mari. Donc voilà, c'est vraiment un très beau film que moi j'aime beaucoup. Position numéro 2, nous avons To the Born, qui est un film qui parle de l'anorexie. Alors, pour toutes les personnes qui ont du trouble du comportement alimentaire,
il ne faut pas regarder ce film, clairement, c'est pas fait pour vous. Ou alors ça vous aidera peut-être à vous rendre compte, mais je vous le conseille pas. Enfin, on évite de se mettre au pied du mur quand même. To the Bone, donc c'est l'histoire d'une fille qui est anorexique. Et ben voilà, en fait, c'est tout. J'ai rien d'autre à vous dire. En fait, on suit son parcours contre la lutte contre l'anorexie. Et elle passe par des étapes très compliquées des fois. Donc voilà, c'est vraiment un très bon film que moi j'aime beaucoup. J'ai rarement entendu parler de ce qui est l'anorexie et du coup ça m'aide à voir plus clair dans cette maladie. Et il n'y a pas que l'anorexie parce qu'il y a aussi de la boulimie dedans. De la boulimie, ouais. Je crois que c'est tout. Oui, je crois que c'est que de la boulimie qu'il y a d'autres. Mais voilà, on voit quelques troubles du comportement alimentaire et du coup, l'histoire est très belle. C'est vraiment un film qui est très très bien fait. Ensuite, mon top 1, le numéro 1, c'est Falling in Love avec Christina Milano. Christina Milano. Oh, j'ai un doute là. Bref, une actrice que j'aime beaucoup. Je l'ai découverte dans ce film et franchement, j'adore cette personne. Je la suis sur les réseaux sociaux. Des fois, je préfère suivre les personnes sur les réseaux sociaux que les regarder dans les films. Et là, c'est une très belle découverte. Donc en fait, c'est une femme qui perd son chéri, perd son travail et qui se retrouve à faire un concours sur internet pour gagner une maison et qui part à l'autre bout du monde. Clairement, elle retape, en fait elle arrive là-bas, la maison est un calvaire et elle retape cette maison et il y a une histoire d'amour très belle dedans aussi. Donc c'est un très bon film romantique. C'est mon numéro 1, mais mes numéro 1 vous savez que c'est pas vraiment ceux-là. C'est À tous les garçons que j'ai aimés et The Kissing Booth, mais je voulais pas encore vous les remettre dans la tête. Mais ouais, c'est un de mes films préférés aussi. Falling in Love, j'adore ce film, il me fait rire, il me fait pleurer, il me fait tout ce film. Donc voilà, mon top 10 est terminé, j'espère que j'aurais pas parlé pendant 10 ans. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous et surtout faites attention à vous.